Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Phil Voyance. On se retrouve bien sûr pour 2 vidéos, pour vos signes, astrologiques, signes de naissance ou signes ascendants, donc vous pouvez regarder les 2 vidéos. On commence par cette première vidéo comme d'habitude pour ceux qui me suivent, par les signes de feu et les signes de terre, voilà, avec 2 jeux cette fois-ci. L'oracle des possibles et puis le keeper de l'arbre magique. Alors on va commencer bien évidemment, comme on commence par les signes de feu, par nos amis béliers, c'est aussi mon ascendant. Donc bah écoutez, on va voir, hein. J'espère qu'il y aura du bon pour vous et pour nous donc. Oui, comme je le répète, à partir de 50 ans, l'ascendant prime, en tout cas pour votre comportement en personnalité, vous êtes plus dans votre signe d'ascendant que de naissance. Forcément, on s'éloigne de la naissance. Eh oui, c'est comme ça. Donc, bien mélanger les cartes. Et puis, on va commencer par nos petits béliers. J'en connais des béliers, en tout cas. Il y a ma sœur, il y a mon ex. Il y a Coco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour de moi? Oh, ben, j'en connais. Il y en a d'autres sûrement. Bon, bref. Donc, oui, j'ai mon meilleur ami aussi. Donc, il y a beaucoup de béliers autour de moi. On va commencer. Allez. L'âme sœur, bah, écoutez, c'est pas mal. Ça signifie que, pour nos béliers, vous allez alors c'est pas forcément, alors l'âme sœur, bien sûr, ça peut être, j'ai un appel, ça m'agace, voilà. Ça peut être le grand amour, évidemment, mais ça peut être tout simplement, une rencontre, professionnelle. Enfin, il y a un accord, oui, quand il y avait 2 mains qui se serrent. Pour moi, j'ai envie de ratisser large. Vous n'allez pas tous, vivre le grand amour la semaine prochaine, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il peut y avoir un accord avec quelqu'un, donc c'est une carte qui montre, en tout cas, que vous ne serez pas seul, hein. Ensuite, il va se passer quoi d'autre? Peine et chagrin. Bon, bah écoutez, une semaine, c'est 7 jours, effectivement. Elle commence le dimanche 8, visiblement. Durant cette semaine, il y aura une petite peine, hein, donc, alors peut-être que ça signifie que si vous avez un petit chagrin, quelque chose, vous aurez quand même du réconfort. Bon, on va essayer de positiver. Allez, on va maintenant se concentrer sur les lions. Alors, est-ce que je connais beaucoup de lions? Il y a mon neveu, il y a mon chef, bon, bah voilà, mais sinon, je ne connais pas plus que ça. Si j'ai quelques collègues de chaîne de voyance aussi. Oui, si, je connais des lions. Allez, il y en a quand même. Mais dans mon entourage et dans ma vie en général, j'en ai pas vraiment fréquenté de très près. Allez, on regarde pour les lions. Ou ascendant, bien sûr. Et alors, 3 mois. Bon, ça, c'est les genres de cartes qui sont un peu restrictives, qui ne correspondent pas pour ce genre de tirage. On a quoi? On a un voyage. Bon, bah écoutez, peut-être que la semaine prochaine, vous avez un déplacement de prévu, que vous allez déjà songer et planifier vos prochaines vacances. Ou tout simplement, ça veut dire que vous avez un peu la tête ailleurs, vous avez envie de partir. Voilà, ça peut être ça pour les lions. Ensuite, on a quoi? On a le protagoniste. Bon, pareil, c'est des cartes un peu restrictives. Pour ce genre de tirage, on prend un autre message. L'homme riche. Bon, écoutez, on va la garder. Je vais la garder dans le sens de la richesse, comme si c'était un peu la carte de l'abondance. Donc, voyage, richesse, pour moi, pour les lions, c'est des cartes d'ouverture. Il n'y a aucun blocage. Et ça sera une bonne semaine. On continue avec nos amis Sagittaires. Alors, qui je connais en Sagittaire? Les personnes que j'ai en consultation, comme je dis, la moitié, mais vraiment la moitié, c'est vrai, hein, la main sur le cœur,
sont Sagittaire ou ascendant Sagittaire, et cette semaine encore, ça s'est confirmé. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je ne cherche plus à comprendre. Mais donc, j'ai vraiment une attirance avec les Sagittaires, en tout cas pour la voyance. Et puis, on pense bien sûr à l'ami Kochir qui est Sagittaire. Voilà. On regarde. Révélation. Ah, ça sera une semaine de révélation. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, on va voir avec l'autre carte si c'est des révélations. Alors, généralement, les révélations, ça a toujours une petite connotation négative. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc là, vous allez apprendre quelque chose sur quelqu'un. Oui, sûrement c'est ça. Hein. Peut être sein du travail, ou amical, ou familial. Et on a la prison. Bon. Là, c'est tout de suite quand même moyen, on va dire, pour nos amis sagittaires. La prison, ça peut être le sentiment d'être enfermé dans votre vie, dans votre routine. Vous voyez, vous n'allez pas être en prison, évidemment, hein. Mais pour moi, c'est comme si vous avez envie de vous échapper, en quelque sorte, voilà. Et les révélations, ça peut être aussi une révélation, c'est-à-dire, ben voilà, vous vous rendez compte de cet état de fait. Donc, en tout cas, c'est une semaine un peu bloquante pour les sagittaires. Voilà. On va enchaîner de suite avec les signes de terre. On a Taureau, bien sûr, Vierge et Capricorne. Alors, comme j'ai continué sur ma lancée sur les signes que je connais ou pas, moi je vais continuer, je ne vais pas faire différent. Les taureaux, à part quelqu'un que je connais, une personne c'est tout. Alors je ne connais pas de taureau, ou si ascendant taureau bien sûr. Il y a notre cher Lulu Patatra. Alors, mais sinon, non, dans mon entourage proche, pas de taureau. Allez, il se passe quoi pour eux? Pour vous? Ah. Le pardon. Ah, peut-être qu'il est temps. Vous êtes généralement rancunier, me semble, les taureaux. Donc, on vous dit, mais écoutez, cette semaine, il serait peut-être temps de pardonner. Voilà, il vous est arrivé quelque chose qui vous a agacé un certain temps. Vous avez la rancœur tenace, et là, on vous dit, allez, lâchez du lest, hein. On a quoi d'autre? Le gentilhomme. Donc ça, non. On prend notre carte. La bonne fortune. Ben écoutez, c'est une bonne semaine pour les taureaux, on est dans le pardon et dans la bonne fortune. On est quand même dans des cartes vraiment avec des tendances, des énergies positives. Ensuite, pour nos amis vierges. J'ai eu beaucoup d'amis vierges, des filles notamment, j'en ai connu beaucoup. Alors, il y a vraiment les vierges folles et les vierges sages, c'est-à-dire extrêmement dépensières, ou sinon c'est un oursin dans le porte-monnaie, c'est l'un ou l'autre, c'est comme ça, mais les vierges, c'est généralement assez, comme c'est un signe de terre, ancré dans la terre, avec le matériel, soit le dilapide, ou soit elles épargnent. Alors, voilà, donc vous me direz si ça vous correspond. Alors, vous n'allez pas me dire, oh oui, je suis radine. Et puis, bon, ça serait peut-être un peu exagéré, hein, mais vous pouvez me dire, effectivement, je suis plutôt une fourmi qu'une cigale. Alors, pour les vierges, on a quoi? Lâcher prise. Ah bah voilà, c'est un message qui est clair, hein. Pareil, lâchez du lest, lâchez prise. Il est le temps quand même de vous détendre. L'attente. Bah, vous voyez, les vierges, en tout cas pour certaines d'entre vous, ça fait un certain temps que vous attendez soit l'amour, soit du travail, soit que les choses s'arrangent. Et on vous dit arrêtez d'attendre, de toujours faire une fixation là-dessus. On vous dit lâchez prise, laissez les choses se faire, elles prendront le temps qu'il faut. Mais arrêtez d'être bloqué comme ça sur cette situation d'attente, passez à autre chose. Alors, les Capricornes, oui, j'ai un collègue que j'aime beaucoup, j'ai un meilleur ami également. Il y avait mon papa, il y avait qui d'autre en Capricorne, ma chef que j'adore. Bah, écoutez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Capricornes, effectivement, dans mon entourage assez proche. Oui, c'est vrai. Mon meilleur ami qui est Bélier, il ascendant Capricorne. Oui, oui. Et le Capricorne, ça me parle. Allez. On y va.
engagement. Regardez, là, vous voyez un bijou, voilà, une alliance, on parle d'engagement, mais de manière plus générale, vous vous engagez pour une cause, pour un projet avec quelqu'un, vous allez tenir une promesse, hein, voilà. Ensuite, on a la Jante dame, donc ça, c'est restrictif. On reprend une carte plus générale, un cadeau. Alors par contre, vous voyez, je vais prendre le sens premier visuellement, on voit, ah oui, on offre, on vous offre ou vous offrez quelque chose, là, il y a un cadeau. Donc franchement, que c'est avec ces deux cartes-là qui font écho. Si vous n'avez pas de cadeau la semaine prochaine, ça serait bien incroyable. Ou si vous n'allez pas faire un cadeau à quelqu'un, en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous arriver, de positif, en tout cas pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et puis, je vais enchaîner avec les mêmes jeux, pour les signes, terre et d'eau dans la seconde vidéo. Bah, à tout de suite pour ceux qui ont des ascendants, ou des signes solaires concernés.